Donc je vous donne le texte et puis je vais vous dire ce qu'on va lire. Genèse 37, 3, 8. Genèse 37, 3, 8. Genèse 45, 1 à 8. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, 7 à 9. Ésaïe 25, premier verset. Ésaïe 25, premier verset. Et enfin Psaume 24, 4 à 6. Nous allons lire seulement Genèse 45, 1 à 8. Proverbe 16, 7 à 9. Et Ésaïe 25, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus, Genèse chapitre 45, versets 1 à 8. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduite ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Proverbe chapitre 16, versets 7 à 8. 7 à 9. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ce pas. Amen. Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Parole du Seigneur. Nous célébrons la parole. Seigneur mon Dieu, je prie enfin que tu nous parles. Parle à mon cœur. Édifie mon cœur dans cette vie d'injustice. Fais-moi du bien. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux serrer la main de ton voisin? Dis-lui quelque chose de la part de ton Dieu. J'aimerais surtout que tu lui dises que tu l'aimes. Dis-lui, je t'aime tel que tu es. Je ne regarde pas ce que tu as. Je ne regarde pas ce que tu possèdes. Je t'aime tel que tu es. Parce que je ne connais pas ce que tu seras. Je ne sais pas ce que tu feras dans ma vie. Oh non, serre ton voisin à la main. Dis-lui, souviens-toi de moi. Quand Dieu t'élèvera.
Dis, je crois à ton élévation. Souviens-toi de moi. Quand Dieu te visitera. Je sais qu'avant la fin de l'année, mon Dieu te visitera. Mais ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Partage avec moi ta gloire. Partage avec moi ton élévation. Wow, acclamons le Seigneur. L'injustice qui restaure. Je bénis le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que ce message passait sur nos antennes de télévision, beaucoup de gens m'appelaient pour dire, pasteur, merci. Parce que tu as touché la sensibilité dans nos cœurs. Ça nous a beaucoup encouragés. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui peut consoler les cœurs. L'injustice qui restaure, nous sommes à notre 4e message sur l'injustice. J'aimerais dire à une personne que c'est Dieu. C'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Dis-lui seulement, c'est Dieu. Moi, je ne sais rien. Mais c'est Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai l'accepté comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Je me soumettrai à lui. Je me laisserai à lui. Je sais qu'il ne me laissera pas. Je sais que dans mon humiliation, c'est Dieu. Je sais que dans mon chômage, c'est Dieu. Dans ce qui me fait pleurer, c'est Dieu. De la même manière qu'il me fait pleurer, de la même manière qu'il me donnera la joie, de la même manière qu'il m'a humilié, de la même manière qu'il m'élèvera. Je m'attends à Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Si Dieu n'était pas là, j'allais dire autre chose. Mais ce qui m'arrive, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu, je sortirai vainqueur. Oh, je parle à une personne. Ce qui m'arrive, c'est Dieu. Je ne veux plus en vouloir aux gens. Je ne veux plus dire de mauvaises choses pour les gens. Mais je tournerai mes regards vers Dieu. Dieu est un Dieu de but. Un Dieu de destination. Vous savez, mes enfants, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le chemin, c'est le but. Si Dieu t'a dit que je te bénirai, pour Dieu c'est fini. Mais le chemin, Dieu, le chemin ne l'intéresse pas. Ce qui t'arrive le long du chemin n'intéresse pas Dieu. Mais ce que tu rencontres le long du chemin, ça t'intéresse toi. Regarde comment on m'a insulté. Regarde ce que je suis en train de passer. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu arriveras. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu viendras. Il y a des gens qui vont en machine en taxi, en voiture, en taxi-bus. Il y a ceux qui vont avec les motos. Il y a ceux qui vont avec des vélos. Mais il y a ceux qui vont à pied. Chacun rencontre ce qu'il a rencontré sur le chemin. C'est lié au moyen que tu empruntes. Peu importe. Si toi tu es monté dans un véhicule, tu arrives en paix. Ne te moque pas de moi. Moi qui viens à paix. Mais fais attention. Moi qui viens à pied, je rencontre plusieurs choses sur mon chemin. Ces choses que je rencontre sur mon chemin me donnera de l'expérience plus que toi. On arrivera à la même destination, mais on n'aura pas les mêmes conditions. On arrivera à la même destination, on n'aura pas la même bénédiction. Mon Dieu, je parle à qui?
Tu peux te moquer de moi parce que tu roules. Mais moi je viens à pied. Fais attention. Moi qui viens à pied, la pluie comme ça tombera sur mon corps. Mais toi, tombera sur ta voiture. Mais nous tous nous arriverons. Toi tu arriveras sec. Mais moi j'arriverai mouillé. Mais fais attention. Parce que la pluie qui tombe, elle ne retourne pas. Sans produit. Les besoins, les buts pour lesquels cette pluie descend. Ne pleure plus. Je viens t'encourager. Que ta destinée est bénie. Que ta destinée est meilleure. Quelle que soit la jalousie des gens, quelle que soit la haine des gens, peu importe la haine, peu importe la jalousie, mais ce que Dieu a déclaré, tu le vivras, tu arriveras. Pasteur, tu arriveras. Mon fils, ma fille, tu arriveras. Quelle que soit la haine. Je parle de la haine. Pourquoi on te hait? Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Pourquoi les gens sont jaloux de toi? Tu n'as pas voulu être ce que tu es. Mais ce que tu es, c'est Dieu. Si tu es là où tu es, c'est pas toi, c'est Dieu. Tu n'as pas demandé de naître dans cette famille-là. Tu n'as pas demandé de connaître l'héritage. Ce que tu es, c'est pas toi, c'est Dieu. Pourquoi maïr? Pourquoi la jalousie? Dieu donne 12 mois pour tout le monde. Dieu donne 7 jours pour tout le monde. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu me hais? Pourquoi tu parles du mal de moi? Pourquoi tu me critiques? Mais je sais une chose. Tu as peur de mon onction. Je sais que tu as peur de mon onction. C'est mon onction qui te dérange. Oh, je parlais à l'un de mes enfants. C'est ton onction qui le dérange. C'est ce que tu as mis en toi qui le dérange. S'ils ne sont pas tranquilles, c'est à cause de ce que tu as mis en toi. Oh, je déclare, ce que tu as mis en toi va déranger ton entourage. Va déranger ton entourage. Il continuera à t'haïr davantage. Oh mon Dieu. Je n'ai pas demandé d'être pasteur de l'héritage. Tu n'as pas demandé d'être mon interprète. C'est Dieu qui nous impose. Pourquoi tu vas me jalouser? Pourquoi tu me cherches du mal? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que j'ai parlé du mal de toi? Est-ce que je m'intéresse même à ta vie? Laisse-moi faire mon parcours. Laisse-moi faire mon parcours. J'ai un parcours avec le Seigneur. Insulte-moi comme tu veux. Parle comme tu veux. Mais c'est la finalité qui compte. Parce que devant Dieu, il n'existe pas d'hasard. J'ai envie de danser. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. Ta vie ne finira pas dans la honte. Ta vie finira dans la gloire. C'est pas mon problème. C'est Dieu qui m'a approuvé. Mais toi, tu ne m'approuves pas. Mais chose grave, si toi tu m'approuves, tu ne me donneras rien de valeur. Mais si Dieu m'approuve, il dispose. Il dispose. Il dispose. Je parle à une vie. C'est moi ici. Et le moi qui commence. Dieu va disposer tes ennemis à tes pieds. Dieu va disposer des choses à ta vie. Dieu va disposer. Je parle comme un prophète ce matin. Si tu as la foi
foi, reçois ce que j'ai dit. Dieu va disposer des choses dans ta vie. Avant qu'on arrive le 31 décembre, tu célébreras le Seigneur. Tu l'exalteras à cause des choses qu'il va accomplir. Dieu va disposer des maisons. Dieu va disposer de travail. Dieu va disposer de mariages. Dieu va disposer de fiançailles. Dieu va disposer de voyages. Dieu dispose. Dieu dispose. Je ne sais pas à qui je parle. Je te dis, toi qui m'entends, Dieu va disposer. Daddy, come on. Come on, my daddy. Dieu va disposer à ton égard. Même. Répète comme moi, même. Même mes ennemis. Donc comprenez ce que la Bible dit. Dieu va disposer mes ennemis. Non, à partir de ce matin, je ne veux plus pleurer pour mes ennemis. Je vais les applaudir. Parce que je sais que ce sont des tremplins. Ce sont des tremplins. On fait comme j'ai fait à la pépinière. Fais ça. Est-ce que tu fais ça? Comme tu fais là. D'ici le 31 décembre, tu ne feras que monter. À chaque insulte de tes ennemis, Dieu te fait monter. À chaque humiliation de tes ennemis, Dieu te fait monter. À chaque parole de tes ennemis, Dieu te fait monter. Dieu te fera monter. Tu monteras au-dessus de tes ennemis. Tes ennemis chanteront ton nom. Tes ennemis t'acclameront. Tes ennemis te chercheront. Parce que Dieu va te disposer. Soki bakoluka yo salelo kolingi soki mololo beta soki makelele sala dadi kamo. Non, cette personne elle est où? Cette personne elle est où? Cette personne elle est où? Écoute-moi. À partir de ce matin, ne fais plus cette prière. Éloigne de moi mes ennemis. Dis Seigneur, dispose-le. Balongo héritage te. Balongo quartier na biso te. Balongo te bazalaka. Oh lo bazalaka. Finalité ya vie na ngai. La finalité de ma vie. Dadi obanyobi na avambo epona nini? Bato baseka kinga lobi. Yes. Na yebi ka avant fin de l'année ba ya ko fuka maliboso na nga. Amen. Na ko senga nga. Yes. Aussi c'est toi acclame le Seigneur. Ils viendront se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que tu es un enfant de Dieu. Sois là. Beka mololo. Bazalaka. Ne quittez pas héritage. Ennemi, mets-toi là-bas. Mets-toi là. Tu vas commencer à demander des audiences. Maintenant que tu me vois facilement, ne me critique pas. Viens qu'on négocie. Il y aura un moment où tu ne sauras plus me voir. Ça sera des audiences. Que cette onction affecte ta vie. Que cette onction affecte ta vie. Que cette onction affecte ta vie. Mettez-vous. Bofanda. Dadi kamo. Ah, j'ai envie de bénir. Ah, nazoka posa ko pambola. J'ai envie de bénir. Nazoka posa ko pambola. Les hasards n'existent pas devant Dieu. Likambo mpoasa liboso nzambe zalaka te. Pourquoi partout je marche, il y a des gens qui ne m'aiment pas? Pona nini bisika nyos na kendaka batu balinga ngati. C'est Dieu qui les a placés. Nzambe mutachia bango wana. Pourquoi cette personne trouble ma vie? Laisse-la. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est lui qui fait ta mauvaise publicité. C'est lui qui va témoigner pour toi. Les gens lui poseront des questions. Mais c'est toi qui parlais du mal de moi. Je ne savais pas.
Je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir de quelqu'un. Les gens qui t'ont critiqué. C'est là où tu sauras si je suis prophète ou pas. Avant même la fin de la semaine qui commence. Ils vont t'appeler. Ils viendront te voir. Pour te dire pardonne-moi. On ne savait pas pourquoi on te critiquait. Mais je t'ai rêvé. Hier, je vois un homme qui vient vers moi. En ville. Le pasteur Amos. Pasteur Amos. Pardonne-moi. Limbisanga. Je ne le connais pas. Pourquoi? Je ne t'aimais pas. Chaque fois que je te voyais passer à la télévision, j'avais envie de te tuer. Je lui pose la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit rien comme ça. Je parle beaucoup du mal de toi. Mais quand tu as parlé sur l'injustice qui reste, tu as parlé sur Jephthé, j'ai commencé à pleurer. Et une voix me disait, c'est mon serviteur. Cherche-le pour demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, tu ne seras pas béni. Je ne le connais pas. Il s'est mis à genoux devant les supermarchés. Il dit, papa, à partir d'aujourd'hui, je fais la publicité. Je ne connais pas. Tu as des gens que tu ne connais pas, mais qui te hait inutilement. Tu n'as jamais parlé avec lui. Tu ne lui as jamais fait du mal. Pose-moi la question quoi? C'est ce que tu as qui fait peur aux autres. Et comme ça le fait peur, elle veut détruire ce que tu as. Personne ne peut détruire ce que tu as mis en toi. Non, tu n'as pas compris. Personne ne peut détruire. Non, ces enfants ne me comprennent pas. Ah non, vous ne me comprenez pas. J'ai la joie de prêcher ce message. Je ne sais pas ce que je fais. Peut-être mon visage, tu n'aimes pas mon visage. Mais tu aimeras mon onction. Peut-être tu n'aimes pas ma tête. Tu aimeras mon onction. Parce que ce que Dieu a mis en moi, tu auras besoin de ça. Même si pas aujourd'hui, il arrivera un jour où tu te promèneras à Kinshasa. Je cherche l'église de pasteur Amos. Toi aussi on te cherchera à cause de l'onction. Mon fils, tes voisins ne te supportent pas. Qu'est-ce que tu les as fait? Ils sont jaloux de toi. Tu ne les connais même pas. Mais qu'est-ce que tu les as fait? Ah, le monde. Oh, lui se croit être. Je suis en Christ. C'est lui qui fait que je sois. Toi là, si tu es ce que tu es, c'est pas toi, c'est Dieu. Nous les Amos, les orphelins de père et de mère, tu vas me jalouser aujourd'hui. Tu connais là où Dieu m'a tiré. Est-ce que tu connais? Donne-moi seulement l'espace. Même si tu ne me donnes pas, tu viendras. Parce que mon père m'aime. Toi tu me hais. Parce que Dieu m'aime. Est-ce que j'ai demandé à Dieu de m'aimer? Est-ce que tu as demandé à Dieu de t'aimer? Qui a demandé à Dieu de l'aimer? Pourquoi je serais jaloux de toi? Pourquoi je vais tailler?
Tel que tu es là, c'est Dieu qui a voulu que tu sois. C'est pas moi. Je suis long. Je suis long. C'est Dieu. Tu insultes ma taille. C'est pas moi que tu insultes. Mais tu insultes Dieu. C'est lui qui a fait que je sois ce que je suis. De l'homme, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Mais je sais que c'est mon manteau qui te fait peur. Ce que mon père m'a donné te fait peur. J'annonce à cette église que tout celui qui est là a quelque chose qui fait peur à ses amis. Tu as quelque chose qui fait peur à tes amis. Oh, ton entourage a peur. Oh, ça m'étonne comment tu reçois ça. Tu vois ce qu'il y a en toi là. Fais peur à tes amis. Parce que le frère Espoir là, quand il était à Canang, je le connaissais. Quand il mangeait les chomba tchakabiola. Et là, est-ce que moi j'étais avec toi? Mais Dieu sait qu'un jour, nous mettrons ensemble. Mais s'il est ensemble avec nous, ne nous sépare pas. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Parce que si tu es jaloux, c'est parce que tu es rien. Quand Jean-Baptiste était à Bandundu, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Quand il mangeait le misili, je ne le connaissais pas. Mais si aujourd'hui il est avec moi, ne dis pas pourquoi Daddy aime Jean-Baptiste. Non, c'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Comme c'est Dieu. Ne sois pas jaloux. 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 C'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Titi, tu étais où je ne te connaissais pas. Je ne sais pas ce que tu étais. Je ne sais pas ce que tu faisais. Mais si aujourd'hui je suis avec toi, c'est Dieu. Ne viens pas me dire le mal de Titi. Ne viens pas faire la jalousie. Ne viens pas me faire du mal à cause de Titi. Dieu sait pourquoi il a mis. Il a quelque chose qui contribuera à ce que j'ai. C'est Dieu. Maman, mamie, c'est Dieu. Je ne te connaissais pas. Maman Dajou, je ne te connaissais pas. Maman Blanche, je ne te connaissais pas. Bobby Lador, je ne te connaissais pas. Mais c'est Dieu. Pourquoi je serais jaloux de vous? Pablo, c'est Dieu. Je ne serai jamais jaloux de Baudric. Je n'étais pas là où il était né. Mais Dieu me l'impose. C'est que lui et moi, on a quelque chose à faire ensemble. Je dois lui témoigner mon amour. L'injustice, la jalousie, la haine. Ton propre frère à l'église, tu fais de lui ton ennemi. Ta propre soeur de l'église devient ton ennemi. Tu parles du mal de lui. Tu es prêt à le vendre aux païens. Mais Jésus est bon. Quand tu vois ce que les frères disent contre leurs propres frères de l'église. Non, ce sont les frères de Joseph. La haine, la jalousie. Maman Rose, je ne te connaissais pas.
Mais Dieu m'a imposé. Maman Chantal, où est-ce qu'elle était? Maman Chantal, ozalaka wapi? Maman Julie. Maman Julie. Il y a Jackie. Il y a Jackie. C'est Dieu. Je ne vais pas chercher à vous connaître. C'est Dieu. Et pourquoi je serai jaloux? Pourquoi je vais vous haïr? Ce que vous êtes, c'est Dieu. Tu me vois marcher. Il veut croire qu'il est qui? Je suis rien. Mais j'ai la tunique. Ce qui te fait peur, c'est pas moi, mais c'est ce que j'ai. Leurs propres frères, vous les vendez. Vous voulez les tuer. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Est-ce qu'il a demandé ces rêves-là? Il n'a pas demandé. C'est Dieu qui lui a donné. Mais lui, il parle. J'ai rêvé ça. Mais vous commencez à interpréter. Gloire à Dieu. Interprétez mes paroles. De la même manière, vous les interprétez. De la même manière, vous les vivrez. Est-ce que toi tu régneras sur nous? Est-ce que j'ai dit que je régnerai sur nous? Je n'ai pas dit. Vous savez, le monde est compliqué. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as rien fait. Mais il ne médite que le mal contre toi. Mais ce que lui ne sait pas, Dieu changera le mal. Votre jeune frère, papa l'envoie pour voir si vous êtes en bonne santé. Vous commencez à comploter. Même dans nos églises aujourd'hui, les gens complotent contre les autres. Nous adorons ensemble. Nous mangeons la Sainte Seine ensemble, sous la même onction. Mais tu complotes contre l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Oh, lui, il pense être qui? On va voir. On ne verra rien. Parce que Dieu est avec lui. Mais ce que tu ne sais pas, ce que tu médites, n'est qu'une voix. Le proverbe 16 dit, l'homme a des projets dans son cœur. Mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Tu sais, je l'ai dit avec larmes. Il suffit que les gens connaissent l'une de tes faiblesses. Ça devient leur arme. Ça devient une arme. C'est comme si tu n'as pas un point fort. Tu n'as que le point faible. Ils prennent ton point faible. Ils mettent ça à la place publique. Ils pensent te diminuer. Ils pensent t'achever. Mais ce qui est bien, ils ont touché la faiblesse, mais ils n'ont pas touché l'onction. Chose grave. Même là où ils vont comploter, même là Dieu t'élèvera. Toi, tu ne connais pas leur complot. Mais toi, tu connais Dieu. Dieu utilisera leur complot qui deviendront des tremplins pour toi. Tu sais, tu es assis à côté d'une personne qui ne te supporte pas. La nuit, j'ai pleuré. Le Seigneur me dit, tu sais même que dans l'église là, il y a même des gens qui ne se parlent pas.
Seigneur me dit, tu verras, c'est la jalousie. Le Seigneur a rongé mon cœur avec ça. Mais Gédéon, je serai jaloux envers toi. Pourquoi? Gédéon, Emmanuel, ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, tu n'as pas ça. Soyons ensemble. La gloire de Dieu va éclater. Écoutez, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, le problème de l'homme, les songes. Pas la quelqu'un, leur problème. Je peux te dire une chose. Ce que tu rêves, fais attention. Ne le dis pas à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas à qui tu dis. Et c'est à quoi il est capable de te faire. Oh, le faiseur de songes arrive. Leur souci, ils ne veulent pas tuer Joseph. Joseph azaleki na bango bana posa obomete. Ils veulent tuer les sons. Bazane na posa baboma bandoto. Les sons c'est pas dans mon corps. Nzoka bandoto ango ezaka na nzoto na ngate. Eza na molimo na nga. Or tu ne peux pas atteindre mon esprit. Nzoka yo ko simba molimo na ngate. Mon esprit c'est le domaine de Dieu. Molimo na nga ezali lopango nzambe. C'est pourquoi tu vois les gens ont mis des cales. Mais tu progresses. Parce que Dieu a mis ça dans ton esprit. Il peut prendre tes habits. Ta gloire n'est pas dans les habits. Ta gloire c'est dans ton esprit. Touche le front. Touche ton front. Dis c'est là. C'est là. C'est pas dans mes habits. Tu peux prendre mes habits. Les amener sur un féticheur. Il ne me verra pas. Parce que ma gloire, c'est pas dans les habits. C'est dans mon esprit. C'est dans mon esprit. Ils complotent pour le tuer. Mais leur frère Ruben dit ne le tue pas. Jetons-le. Mais pourquoi on te jette? Tout le monde aime te rejeter. Oh, celui-là, non. C'est mieux qu'il te rejette pour que Dieu t'agrée. Ils jettent leurs frères dans la citerne. Il y a un terme qu'ils ont utilisé. Vendons-le à la caravane égyptienne. Donc on vend leur frère aux Égyptiens. On vend son frère aux païens. Tu parles de tes frères devant les païens comme si ce n'était pas des frères en Christ. Au point où ça rend même le païen incrédule. Toi tu connais parce qu'il chante. Parce qu'il fait le service à l'église. Laisse-moi, je le connais mieux que toi. Où est-ce que tu m'as connu? Où est-ce que tu m'as connu? Ton souci c'est de me dénigrer. Tu ne sauras pas me diminuer. Ce qui est dans mon esprit est tellement fort que vos paroles. Les gens sont déçus à l'église à cause de l'injustice. À cause de l'injustice. Tu vois une faiblesse. Tu mets ça. Comme si toi tu n'as pas de faiblesse. Toi tu es l'ange de Dieu. Tu parles de ton frère comme si tu parlais d'un démon. Tu parles de ta soeur comme si tu parlais d'un démon. Tu les vends comme ça. Tu veux même qu'il meure. Mon colonel,
Mon colonel. Ecclésia yangwana. Des gens dans l'église avec des cœurs brisés. Nous avons fui le monde. Parce que dans le monde ça ne va pas. Nous venons à l'église pour trouver la paix. Dans l'église aussi ça ne va pas. Oh, tu as vu depuis qu'il s'est marié. Mais toi, tu n'es pas encore marié. Au lieu de prier pour que Dieu te donne le mariage, tu critiques ceux qui sont mariés. Sois béni, ma fille. Ce que moi je vis, c'est Dieu qui a voulu. Laisse mon parcours avec Dieu. Laisse-moi marcher avec mon Dieu. Je connais là où j'arriverai avec Dieu. On a vendu leur frère. Fils de l'homme. On peut te vendre par ses enfants. On peut me vendre aussi par mes enfants. À 15h, ils sont avec toi. À 16h, ils te critiquent. Mais ce qu'ils oublient, j'ai l'onction. L'onction que tu as te mettra à genoux devant Dieu. Ils ont vendu leur frère. Mais quand ils ont vendu leur frère, pour eux c'est fini. On ne va plus les retrouver. Vous avez vendu. Mais c'est l'onction que vous avez vendue. Alléluia. Là où il va, dans la maison d'un certain Potiphar, la femme cherche à coucher avec lui. Il refuse. On prend la preuve de la chemise. Il y a des gens qui parlent de vie des autres comme s'ils étaient là. Toi, tu ne les connais pas. Ils sortent ensemble sans preuve. Pour salir la réputation. L'injustice. Non, c'est parce que tu es rien. C'est parce que tu n'as rien que tu es en train de jalouser les autres. Parce que si tu avais, au lieu de consoler ta soeur, de prier avec elle, mais tu veux l'enfoncer. Tu sais pourquoi cette soeur ne met pas au monde? Tu sais pourquoi elle ne se marie pas? Parce qu'elle était pute. Elle avait fait 12 avortements. Tu étais là? Tu l'avais amené à l'hôpital? Tu inventes des choses comme ça. Pour ton frère, pour ta soeur. Mais retiens une chose. Ces larmes, c'est un jugement pour toi. Au lieu qu'il adore le Seigneur, il pleure. Et toi, tu te réjouis. On brandit l'habit de Joseph. Le pauvre n'a rien fait. Vous savez, il y a des gens dans nos églises. Quand ils parlent de quelqu'un, dans le mal, c'est avec toutes les assurances du monde. Frère, laisse. Quand tu viens d'arriver à l'église, tu ne connais pas ce qui se passe chez l'église. Laisse, frère. Mais ce qui se passe là, pourquoi tu n'as jamais quitté? Mais pourquoi tu n'as jamais quitté? Mais pourquoi tu es déjà là? La jalousie. La haine. La haine, c'est plus que la sorcellerie. C'est plus que la sorcellerie. La haine.
quelqu'un commence à faire quelque chose seulement, tu dois critiquer. Mais toi, tu ne fais rien. Mais lui au moins fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Dans l'église, ce n'est pas la haine. Dans l'église, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la gloire. Là où il y a l'amour, il y a le progrès. La femme de Potiphar, ça passe à la télévision. Joseph. Mais ceux qui ne savaient pas, David a dit, lorsque je passe dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Je ne craindrai rien. Joseph se retrouve dans la prison. Non pas parce qu'il a volé. Non pas parce qu'il a violé. Parce que Dieu a un projet. Je parle à un cœur. Mais là dans la prison, Potiphar le met dans une prison où Joseph n'aura pas de possibilité pour sortir. Mais ce que Joseph a, recherche le roi. Ce qu'il a, recherche le roi. La Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, Joseph dans la prison où il est, le rêve le poursuit dans la prison. Ne néglige pas ce que Dieu t'a dit. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Ne néglige pas le bébé qui est dans ton ventre. Ne néglige pas la bénédiction qui est dans ton ventre. Dieu sait pourquoi il t'a donné. Même dans la prison, on l'oublie. Mais ce que moi j'aime avec Dieu, c'est là où moi je vais m'attarder. Le parcours nous appartient. La destination appartient à Dieu. La destination de Dieu pour Joseph, c'était l'Égypte. Mais comment y arriver? Il fallait qu'il y ait des gens qui vont le vendre. Ceux qui te vendent là te pressent à arriver, sont en train de te booster pour que tu arrives à ta destination. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, quelle était l'épreuve de Joseph? Pharaon le reçoit et fait de lui premier ministre. Il est en Égypte. Il n'est plus en Israël. Mais quelle est son épreuve? Il pleurait, quand est-ce que je verrai mes frères Il y a un rétroviseur dans ta vie. J'insiste. Guy, il y a un rétroviseur. Le rétroviseur a un rôle important. Le rétroviseur ne nous montre pas ce que nous allons rencontrer, mais nous aide à voir ce que nous avions déjà rencontré. Non, je parle à quelqu'un. Le rétroviseur aide le chauffeur à voir ce qui est derrière. Mais ce qui est devant, le rétroviseur ne peut pas te le permettre. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois là où tu as déjà dépassé. Joseph est en Égypte. Il est premier ministre. Il est chef. Mais il ne veut pas manger seul. Son épreuve. Est-ce que mes frères sont vivants? Est-ce que mes soeurs sont vivantes?
Il pleurait pour le voir un jour. Mais la Bible me dit, un jour, c'est ça le texte. Le texte merveilleux. J'appelle ce texte le rétroviseur. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. On lit ensemble ce texte de Genèse. Ce texte merveilleux de Genèse 45. La Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria à faire sortir tout le monde. Il ne restait personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, leurs frères ne reconnaissaient plus. Mais c'est lui qui se fait connaître. Écoutez ce qui est important. Il allait voir la voix, il pleura. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approcha et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais écoutez ce qui m'importe, les enfants. C'est le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. Parce que vous, en réalité, vous m'aimez. Vous m'aimez. Mais Dieu a placé dans vos cœurs la haine contre moi. Cette haine, c'était pour m'amener à ma destination. Les moqueries de ton entourage, c'est pas pour t'humilier, c'est pour t'amener à ta destination. Quand ils t'insultent là, ça te pousse à chercher Dieu. Et quand tu chercheras Dieu, tu arriveras à la destination. Joseph prend le rétroviseur. Il met. Il commence à regarder. Vous savez, le passé est important lorsqu'on est arrivé à la destination. Amen. Lobi na yo leka e koma na tina soki okomi esika nzamba bongisela yo siko ozodondwa. L'ancien Kimsa chantait Kolo Lisolo. Paka Kimsa yemba Kolo Lisolo. Mes enfants, bananga, ce que tu traverses maintenant, tu ne le vois pas. Quand tu vas arriver à la destination, tu mets le rétroviseur. Tu commences à regarder d'où tu viens. Moi, ça c'est moi tu diras, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça, c'est quand tu regardes dans le rétroviseur. On t'a jeté dans la citerne. Mais tu n'es pas mort. On voulait te tuer. Tu n'es pas mort. C'est à ce moment-là que tu diras, Dieu. Vous savez, je vais donner un exemple. Cet exemple me frappe. Tu vis dans une maison avec un sorcier. Un grand sorcier. J'ai dit un grand sorcier. Mais tu ne sais pas qu'il est sorcier. Tu dors avec lui sur le même lit. Tu manges avec lui. Parce que tu ne connais pas ce qu'il est. Mais lui aussi, il ne parvient pas à t'ensorceler. Dieu te couvre sans que tu le saches. Mais tu vis avec les sorciers. Tu lui donnes ton argent. Ce qu'il mange, il te donne, tu manges aussi. Mais il est sorcier. Mais dès que tu apprends qu'il est sorcier, tu commences à penser à tout ce que tu as mangé.
Tu diras, Dieu est bon. Hein? Moi, vraiment, je dormais avec lui. Je ne savais pas qu'il était sorcier. Non, Dieu s'est protégé. Quand tu es inconscient, Dieu te protège. Dieu te protège. Dieu te protège. Quand tu ne vois rien, quand toi tu ne connais pas les complots, Dieu te protège. Maintenant, si on te dit, il va dormir avec toi. Qui va dormir avec lui? Daddy, même toi-même, hein? Dieu a dit, protège-toi, le ciel aussi te protégera. Quand tu étais inconscient, là où il pouvait te faire du mal, tu dormais avec lui. Maintenant que tu es conscient, que tu as Jésus, viens dormir avec moi. C'est la peur. Il ne faut pas avoir peur. Sois fort. Il ne faut pas avoir peur de ton avenir. Sois fort. Mais je sais une chose. Quand tu arriveras, tu célébreras le Seigneur. Tu l'exalteras. Dieu a un plan qu'il a conçu. Face à ce plan, Dieu est fidèle. Ne regarde pas l'infidélité des gens. Dieu est fidèle. Prends l'engagement ce matin de ne plus être jaloux. Il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux. Dans l'église, à l'école, au travail. Ils sont prêts à t'empoisonner. Tu ne sais même pas, peut-être ils t'avaient déjà tenté de t'empoisonner. Mais Dieu t'a gardé. Sois comme Joseph. C'est pas vous, mais c'est Dieu. Lui comprend que son épreuve, ce n'était pas ses frères, mais c'était Dieu. Comprend que tout ce qui t'arrive, n'attribue pas ça aux gens, attribue ça à Dieu. Je voulais te dire que l'injustice va t'établir. Va t'établir. Laisse les gens parler du mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Mais accroche-toi à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, les gens ne l'aiment pas? Lève un peu ta main. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Non, il y a d'autres personnes. Non, moi je dis, tu as des gens qui ne t'aiment pas, tu ne les as rien fait. Lève ta main. Garde ta main. Dis seulement, Seigneur, qui ne meurt pas, moi je les aime. Qui ne meurent pas. Jusqu'à ce qu'ils verront comment tu vas m'établir. Face à leur injustice, donne-moi la force. Tu es conscient que dans ton cœur, il y a d'autres personnes que tu ne supportes pas. Merci mon frère. Sois sincère avec ton Dieu. Il y a certaines personnes que tu ne supportes pas de toi-même. Merci mes bien-aimés. Prenez votre courage et on va prier pour ça. C'est un blocage à ta bénédiction. C'est un frein à ta bénédiction. Comme ça, tu ne les aimes pas. Que mon Dieu vous fasse sortir de cette situation. Que la faveur de mon Dieu soit sur vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Tel que ça a accompagné Joseph. Parce que s'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas la bonté, Joseph n'allait pas être ce qu'il est devenu.
Mais le bonheur était là. Quand on l'a jeté dans la citerne, le bonheur et la grâce étaient là. Quand il était dans la maison de Potiphar, le bonheur et la grâce étaient là. Quand il était dans une prison, le bonheur et la grâce étaient là. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Afin que quand on te tiendra de piège, que le bonheur et la grâce te fassent vaincre ces pièges. Je vous bénis. En tant que Père, je vous bénis. Je vous rends fécond. Au nom de Jésus. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion.